J'ai toujours dit dans mes vidéos que pour comprendre ce qu'une personne va faire dans ta vie, il faut toujours regarder dans le passé. Le passé te donne toujours des réponses à ce qu'une personne, quel que soit son visage masqué, va te faire dans le futur ou bien est en train de préparer des situations, des choses, des événements dont tu t'entends pas. Malheureusement, d'après la triste histoire de l'Afrique, nos ancêtres ont cru à la bonne volonté, à la bonne foi des étrangers, des immigrants venus d'Europe qu'ils accueillaient à bras ouverts. Mais, loin derrière leur bonne volonté, derrière leur grande hospitalité, ils ont été pris à leur propre piège parce que l'ennemi avait des intentions autres que simplement visiter leur beau paysage paradisiaque. Et tout le temps, quand on regarde dans l'histoire, l'empire du mensonge a toujours procédé par la division, qui est sa marque déposée par excellence. La vieille méthode de la partition de l'Afrique, des néocolonialistes et des impérialismes, a été en tout cas leur stratégie favorite pour régner, pour asseoir leur dominance sur tout le continent. Maintenant, déjà, qu'est-ce que c'est la partition? Le mot partition est construit à partir du mot parti. C'est le fait de diviser en plusieurs parties un territoire donné qui est considéré comme un gâteau politique, constitué des ressources humaines, naturelles, que l'on croit pouvoir justement le partager selon la logique, selon la logique de la force, de la ruse, de la négociation entre les puissances. C'est la division d'un territoire unique en plusieurs autres territoires. Donc la partition, en fait, c'est le fait de démultiplier, de diviser en plusieurs parties un territoire donné qui est considéré comme un gâteau des ressources humaines, culturelles, naturelles. Et on pense que ces territoires-là, c'est-à-dire on peut se les partager selon le principe de la force, de la ruse, de la négociation entre puissants. Voilà. Le faible n'ont rien à dire. Et l'Afrique contemporaine, qui est composée de 54 États, si ce n'est 55 maintenant, est le résultat de la grande partition de 1884-1885 imposée aux Africains par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances impérialistes occidentales, à savoir le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique, pour ne citer que ceux-là, les principaux, en tout cas, pays. Les frontières actuelles de l'Afrique sont les frontières qui ont été imposées par les puissances négrières, les puissances occidentales, les puissances impérialistes occidentales. Les frontières actuelles de l'Afrique sont non pas des frontières naturelles, non pas des frontières conventionnelles et consensuelles, ce sont des frontières imposées par la guerre, imposées par le razzia, imposées par
les génocides, imposés par les ethnocides, par des crimes contre l'humanité, imposés par la barbarie, imposés par la sauvagerie. Des impérialistes occidentaux principalement et orientaux, ce sont eux-là qui sont venus départager le gâteau africain avec tous les crimes les plus abominables possibles que tu puisses entendre. Voilà ce que c'est la partition. Donc, on se partage un territoire donné contre la volonté de sa propre population. On se partage un territoire par la force, par la ruse, dans le dos de ses véritables propriétaires. On va s'interroger à la question suivante. Pourquoi les impérialistes, pourquoi les néocolonialistes utilisent souvent l'artifice de la partition? Eh bien, pour ça, je vais te citer quelques partitions, en tout cas, que l'Afrique, que tu connais déjà, hein, que l'Afrique a subi au XXe, au XXIe siècle, et les vraies raisons pour lesquelles, justement, ils ont divisé les territoires et sont toujours et encore motivés par la division des territoires, même en 2023, comme étant le mode des résolutions des conflits politiques. On a l'exemple, tout le monde le sait, on a l'exemple du Soudan. J'espère que tu sais que le Soudan, jusqu'en 2011, était un grand puissant État africain. Donc, sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique et avec la complaisance de leurs alliés traditionnels, l'OTAN, le Soudan a été partitionné en Soudan Nord et Soudan Sud. C'est que la plupart d'entre vous, peut-être tu le sais, mais en tout cas, c'est que beaucoup ne connaissent pas, c'est pourquoi et comment ils ont tracé la séparation du Soudan Nord et celui du Sud. Eh bien, pour ça, c'est très simple. Comme je l'ai dit, le chien ne change pas sa position de s'asseoir. Comment tu le fais? Déjà, ils ont veillé à ce que 70% des réserves de pétrole du territoire soudanais ancien appartiennent désormais au Soudan Sud. Et les Amériques ont veillé à avoir la même mise, c'est-à-dire sur le Soudan Sud. Donc, ils ont d'abord exacerbé la guerre tribale entre les Noirs du Soudan et les Arabes du Soudan. Cette guerre tribale a été financée par les puissances occidentales pour empêcher justement la construction d'un grand et puissant État soudanais militaire. On a armé les guerriers arabes du Nord et on a en même temps armé les guerriers négro africains du Sud. On a jeté les Soudanais du Nord contre les Soudanais Sud en pâturage pendant plusieurs décennies. Et quand ils ont fini de les jeter les uns contre les autres, ils sont maintenant venus imposer maintenant comme solution quoi? De les séparer. Et quand ils les ont séparés, ils ont veillé à ce que 70% des réserves de pétrole du Grand Soudan soient sous le contrôle justement du Soudan Sud. Et les États-Unis d'Amérique ont pris le contrôle militaire, politique, économique du Soudan Sud. C'est-à-dire 70% des réserves de pétrole de ces pays. Donc, si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, bonjour, bonsoir à toi, tout dépend d'où tu te trouves. Moi, c'est Michaelis Matamba. Dans cette chaîne, on parle de business, entrepreneuriat, investissement et de mindset, de géopolitique et de développement personnel. Oui, développement personnel. Parce que je suis convaincu que ces thématiques vont te permettre de faire des choix judicieux dans ta vie pour simplement la réussir. Si toi aussi, réussir ta vie est quelque chose de
très important pour toi, quelque chose qui résonne en toi, quelque chose qui te donne de la niaque, quelque chose qui te donne de la rage de pouvoir tout péter, tout casser, peu importe les circonstances, justement, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi sur cette chaîne. Regarde là en bas. Abonne-toi sur cette chaîne et active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de nombreuses vidéos journalières qui vont te donner justement du contenu d'éducation géopolitique comme celle-ci pour t'aider simplement à réussir ta vie. La deuxième chose que tu vas faire, va tout de suite là, dans la barre de description, clique dans différents liens pour répondre aux différentes questions qui se trouvent dans un formulaire. C'est dans le but justement de t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de perte de poids, ventre plat et abdos sculptés, d'ici 3 mois si tu commences le challenge. Et l'autre formulaire va t'aider justement à lancer un business en ligne en rapport avec ta personnalité, ta vocation. Ceci pour que plus tard, que tu puisses atteindre la liberté financière. Le but en remplissant ce formulaire, c'est pour avoir un créneau, réserver un créneau d'1 heure de temps avec moi et qui, où je vais te partager des conseils, des pépites, mais qui est du concret que tu vas appliquer et tu vas voir les résultats là, tout de suite là, tout de suite là, maintenant, pour te permettre, voilà, de t'épanouir, quoi. Et il faut savoir que moi, ces conseils, moi, je les ai acquis en, des, en investissant des milliers d'euros, hein, une dizaine de milliers d'euros dans des séminaires, dans des coachings, dans des, dans des mentorats, dans de groupes, des masterminds et tout et consorts. Et aujourd'hui, qui me permettent, moi, de devenir, de devenir ce que je suis là actuellement. Et le LAS, le top de top, c'est la meilleure version que je vais devenir dans peu de temps. D'ici là, tu verras. Si tu es sur cette chaîne, tu vas voir en tout cas mon évolution rapide en tout cas. Mais toi, tu as la chance de les avoir. Tu as le luxe, je dirais, de les avoir gratuitement. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de rater. Alors file vite dès maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Je parlais justement de la partition sinistre du Soudan, une ancienne puissance impériale duquel est sortie les dynasties des pharaons. Donc, cette partition menée par les États-Unis d'Amérique avait pour but de mettre la main sur les réserves pétrolières du Soudan sous couvert justement voilà, de protéger les intérêts du peuple négro-africain du Soudan. Donc, les États-Unis ont mis la main sur l'essentiel des réserves pétrolières du pays. Voilà, aussi simple que ça. Donc, c'était une partition en vue du contrôle de quoi? Du pétrole et autres matières premières stratégiques. Voilà ce que veut dire la géopolitique d'après les Occidentaux. Voilà ce que veut dire la géopolitique. Veiller, nous devons veiller à nos intérêts d'après le mindset des Occidentaux. C'est ça. Diviser d'autres peuples, les massacrer, s'il en faut, pour profiter des ressources. C'est comme ça, point bas. L'autre exemple est la partition de l'Éthiopie. L'Éthiopie, telle que tu la connais aujourd'hui, a perdu plusieurs territoires. L'Éthiopie a perdu le territoire qu'on appelle l'Érythrée. C'était un territoire éthiopien. Et ça a été séparé justement en 1993, après une guerre civile financée par les mêmes Occidentaux, notamment à partir de 1991, où l'Érythrée a été proclamée indépendante. Mais les partitionnistes occidentaux ne se sont pas arrêtés là. Ça s'est passé sous nos yeux en 2020. Ils ont armé la rébellion du Tigre pour demander quoi? La naissance d'un nouvel État démembrant l'Éthiopie. Ça devrait être l'État tigréen. Mais pourquoi veulent-ils démembrer justement l'Éthiopie? Encore une fois, parce qu'en 1893, à Adoua, s'est passé un événement historique.
inoubliable. C'est la défaite justement de l'armée coloniale italienne battue par les troupes de l'empereur Ménélique, empereur d'Éthiopie. Dans la conscience occidentale négrière, néocolonialiste, impérialiste, la défaite de l'armée italienne à Adwa en 1896 est restée comme une blessure narcissique. Ils se sont donc jurés de trouver tous les moyens de partitionner l'Éthiopie, car l'Éthiopie, de très longue date, était une bastion de la résistance du peuple négro-africain contre le négrisme, contre le colonialisme, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme, qu'il soit oriental ou occidental. Voilà pourquoi ils n'ont de répit de vouloir diviser l'Éthiopie dans le but de mieux les contrôler. Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi ils ont créé l'Érythrée? La raison est simple. L'Érythrée est constituée à 40% du commerce des minéraux rares que sont l'or, le cuivre, le zinc. 40% de l'économie érythréenne est consacrée essentiellement à l'exploitation des minéraux rares. Donc, en démembrant justement l'Éthiopie de l'Érythrée, l'objectif était d'appauvrir l'Éthiopie. Donc, il s'agissait d'appauvrir l'Éthiopie et c'est exactement ça qu'ils ont fait au Soudan aussi, pour appauvrir autant le Soudan Nord et le Soudan Sud en mettant la main sur le pétrole. As-tu vu ce qu'ils ont fait en Libye, par exemple? Ils ont démembré la Libye en deux Libyes. Il y a la Libye du gouvernement central, tripolienne ou tripolitienne, tripolienne, et la Libye de la région contrôlée par les différents milices et rebelles. Tout ça dans le but de contrôler les réserves du pétrole. C'était exactement aussi la même méthode qu'ils ont employée en Éthiopie. Pour éviter que l'Éthiopie soit puissante, ils ont activé les forces partitionnistes au cœur du pays. L'autre exemple est le Nigeria. Le Nigeria, à la fin en tout cas des années 60 et euh, début 70, a connu l'une des affreuses guerres que l'on a appelée la guerre des Biafra. Mais qui a financé la guerre des Biafra? Qui a financé leur chef des bandes, le lieutenant Emeka Ojukwu? Et pourquoi? Eh bien là encore, c'était les Occidentaux, principalement la France. La France soutenait Emeka Ojukwu. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'affaiblir le Nigeria, puisque la région de Biafra est la région de fortes concentrations faramineuses de pétrole. Le général de Gaulle, personnellement, disait, je cite, il soutient la sécession de Biafra au nom de droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. C'est le général de Gaulle qui disait. Maintenant, j'espère que tu sais pourquoi la sécession de Biafra a été encouragée. Un autre exemple dans lequel ils appliquent leur stratégie habituelle de partition. C'est ces pays-là qu'on appelle la République désorganisée, non, la République démocratique du Congo. Comprenez mon émotion. Parler de la RDC, c'est très marrant. Moi, franchement, j'ai déjà fait une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître ici, qui parle des enjeux de la question géopolitique de la RDC. Et pourquoi est-ce que le nouveau candidat doit tenir cela en compte si il veut bien mener justement la RDC
vers son épanouissement, vers sa souveraineté. La partition des fêtes, je dis bien des fêtes de la RDC, est financée par l'OTAN, par toutes, je dis bien toutes les grandes puissances de l'Occident, à travers leurs larbins, leurs préfets de sous-main, qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Oui, même l'Ouganda là, qui commence aujourd'hui à tenir tête à tort, à bomber un peu le torse devant les impérialistes occidentaux et autres. L'Ouganda est un larbin des Occidentaux. Il ne faut pas se laisser avoir passer discours soi-disant, par ces discours panafricains et autres. Il ne faut pas se laisser avoir avec ça. S'il a changé, on ne sait pas, peut-être l'homme change, mais alors il doit demander pardon au peuple congolais et payer la réparation des dommages occasionnés au peuple congolais avec tous les génocides qu'ils ont contribué à commettre sur le sol de nos ancêtres. Le M23 qui est aujourd'hui, qui effraie la chronique et ensanglante toute la région du Kivu, le M23 est armé par le Rwanda qui est à son tour armé par l'OTAN. Aujourd'hui, le Rwanda est un grand exportateur du cuivre, d'or, d'uranium, de manganèse, de zinc, de cobalt, alors qu'il n'y en a aucune trace dans le sous-sol rwandais. Aujourd'hui, l'Ouganda est un grand exportateur d'or, de cuivre, du cobalt, d'uranium, du zinc, alors qu'il n'y en a aucune trace dans le sous-sol ougandais. Et les multinationales occidentales récupèrent les minéraux congolais à travers son pillage par leurs bras armés militaires, qui est le Rwanda et l'Ouganda. Va voir cette vidéo qui va apparaître ici, là ou ici. Tu auras plus de connaissances approfondies sur le sujet. On sait très bien que le délogement des millions de Congolais de leur territoire dans l'Est et dans l'Est et dans le Nord et Sud Kivu est une stratégie de partition ayant pour but le contrôle paramineuse des richesses de l'Est du Congo. Même M. Nicolas Sarkozy n'a eu aucun scrupule de l'affirmer. Il a dit que la résolution de la crise congolaise passe par le partage des richesses du Congo entre un pays qui a une très grande population, mais qui a un sous-sol pauvre, le Rwanda, et un pays qui a un sous-sol extrêmement riche, mais qui a une faible population. Donc, Congolaises et Congolais, vous avez une faible population. Donc, ça veut dire que il faut falloir travailler. Il va falloir travailler pour faire des enfants. Mais attention, assurez-leur aussi un bon avenir. Hein. Lancer des business en ligne, profiter de l'ère Internet pour lancer des business en ligne, pour assurer l'avenir de vos enfants. Il ne faut pas non plus faire des enfants comme ça de tort à travers et tu vas les laisser à qui? Ça sera aux tantes, ça sera aux frères, ça sera à l'oncle de pouvoir s'en occuper. Non. Pensez-y. Bats-toi déjà dès maintenant pour pouvoir lancer des business en ligne. Internet offre une, une opportunité incroyable. Au lieu de penser que la seule méthode de réussir la vie, c'est toujours de se consacrer à métro, boulot, dodo. Personne n'est jamais devenu riche en travaillant pour un patron. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, on a compris les mots de Nicolas Sarkozy, le démoniaque Nicolas Sarkozy, dont un certain président lui a encore déroulé un tapis rouge. Vraiment, les Congolais, c'est... Oh là 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 là. Un objet de moquerie, un objet, c'est incroyable. Quelle honte même pour la gloire de l'Afrique impériale, de tous ces ancêtres qui nous ont précédés, qui nous ont légué un héritage vraiment incroyable. Il y a un larbin là qui lui déroule un tapis rouge. Et pire encore, il va dérouler un tapis rouge à l'Empire du mensonge, le roi et la reine qui a génocidé plus de 20 millions de Congolais. Plus de 40 millions de Congolais.
ont été coupés, bras coupés. Ce soi-disant royaume n'a même pas demandé pardon, ni même réparation ou quoi que ce soit. Enfin, pardon, juste des excuses. Alors qu'en Inde, là-bas, les Américains ont dû payer et continuent à payer aujourd'hui pour le mal qu'ils ont fait aux Indiens d'Amérique. Mais ici, on vous baratine avec quelques mots, quelques belles phrases et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déroulent les tapis rouges, ils déroulent, ils bradent les mines comme ça, ils donnent aux entreprises et tout, et comme ça, ils se servent et ils partent. Lui, qu'est-ce qu'il veut en retour? C'est simplement qu'on lui permette de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Mais bon, ça, c'est notre sujet. Non, le Congo, c'est... Comprends mon émotion. Mais bon, bref. Donc, la partition que subit le Congo n'est rien d'autre que l'application de la même stratégie politique au Soudan, l'application de la même stratégie politique en Éthiopie, l'application de la même stratégie politique au Nigeria. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de répéter, de regarder toujours dans le passé. Tu trouveras les réponses sur comment est-ce que va se comporter ton ennemi dans le futur. Tous les conflits géopolitiques ne sont pas nouveaux. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Ce ne sont que des photocopies similaires, des photocopies améliorées de ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Maintenant, sous couvert des effets spéciaux à la sauce du modernisme. Au Mali, l'empire du mensonge a plusieurs fois opposé les Maliens nord et ceux du sud. Elle a plusieurs fois excité les forces politiques du nord, du Mali nord, pour que celles-ci proclament l'indépendance du Mali nord. C'est-il pourquoi? Eh bien, parce que la région du nord du Mali, qui est la plus grande région du Liptako-Gourma, intégrant le Burkina Faso, le Niger et le Mali, c'est la région du gaz, c'est la région du manganèse, c'est la région de l'or, c'est la région du cobalt, c'est la région du pétrole, c'est la région de... Il y a énormément, énormément de richesses et pas encore même découvert jusqu'à ces jours. En fait, cette région du Liptako-Gourma, qui est hyper riche en matières premières stratégiques, a toujours fait l'objet des convoitises des grandes puissances impérialistes, notamment la France. Donc, il était donc nécessaire d'entretenir en permanence une rébellion, une sécession, un mouvement partitionniste dans cette partie de la région pour que plus tard, on force le gouvernement de Bamako, le gouvernement de Ouagadougou, le gouvernement de Niger, enfin le gouvernement de Niamey en tout cas, de brader les richesses du Liptako-Gourma et que d'autre part, on force les rebelles armés et soutenus par les puissances impérialistes à faciliter le pillage de cette région. Pour les multinationales, néocolonialistes françaises et occidentales, la tentative de découper le Liptako-Gourma à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'était exactement ce qui a été mis en œuvre au Soudan, en Éthiopie, en République démocratique du Congo. Et voilà ce qu'ils ont voulu mettre en œuvre contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et avec le Biafro-Nigeria, c'est pareil aussi. Au Cameroun, c'est pareil. Le mouvement sécessionniste au Cameroun, ça, bon, il faut le reconnaître, hein, une partie, euh, c'est aussi la faute des Africains, mais en tout cas, il faut le reconnaître, à une partie de sa légitimité intérieure qui vient de la brutalité de la dictature de Yaoundé. C'est aussi la faute de l'Africain, ça, il faut le reconnaître. Mais une autre partie de sa légitimité vient de l'extérieur, c'est-à-dire de la volonté des puissances occidentales, des puissances impérialistes, notamment ici des anglo-saxons,
pour avoir la même mise sur les ressources du pétrole du sud-ouest du Cameroun. Enfin, du sud-ouest, il y a le sud-ouest et le nord-ouest aussi. C'est incontestable. Derrière le sécessionnisme qu'on observe au Cameroun, il y a aussi la volonté anglo-saxonne, la volonté américaine de recontrôler la richesse pétrolière de cette région. Enfin, toutes les richesses pétrolières de cette région, et même plus. Au fait, ceci te montre que partout où tu vas aller et que tu vas observer qu'on soutient les partis sécessionnistes, tu vas vite te rendre compte que c'est pour pouvoir mettre la main sur les richesses stratégiques de la région concernée. Tu comprends maintenant quand j'expliquais la géopolitique. Les gens qui viennent chez toi, dans ton ghetto, dans ton quartier, là, ce n'est pas pour rien. Ils sont venus pour quelque chose. Ils ne sont pas venus pour tes beaux yeux. Ils n'en ont rien à foutre. Tu comprends? Va voir la vidéo sur la géopolitique. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire là maintenant. Partout en Afrique, la partition est une stratégie non seulement de déstabilisation du continent, mais aussi du contrôle des richesses du continent. Maintenant, comment combattre la logique du partitionnisme? On ne peut combattre la logique du partitionnisme que si on a compris la première nécessité de l'État africain, c'est que cet État soit dirigé par des patriotes africains et que ceux-ci se mettent dans leur programme comme priorité la sécurité. La première chose des patriotes africains qui doivent diriger les États africains doivent absolument, je dis bien absolument maîtriser, enfin ce qu'ils doivent absolument maîtriser, c'est l'usage justement de la force, c'est l'usage de la sécurité. Aucun État africain aujourd'hui qui ne possède pas des forces de défense de sécurité assez puissantes, aucun État ne peut se considérer comme un État fiable pour son peuple. C'est impossible. Donc le premier point, c'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de défense, de sécurité suffisamment puissante, suffisamment compétente, donc on ne peut pas assurer, on ne peut pas s'assurer d'écraser les partis sécessionnistes. Deuxième élément le plus important, il faut combattre à l'intérieur des États africains tout ce qui est de nature à nourrir le sentiment de discrimination d'une partie de la population. Ça, il faut supprimer ça. Il faut même une amende capitale, une amende excessive. Donc, le combat radical contre les discriminations à l'intérieur du pays africain, c'est un combat vital pour lutter contre le partitionnisme. Parce que on observe la stratégie du partitionnisme qu'il exploite les discriminations internes aux nations africaines. Au Cameroun, par exemple, la discrimination dont sont victimes les Camerounais anglophones. Et c'est pourquoi le partitionnisme impérialiste occidental a profité. Si tu vas en Éthiopie, tu vas voir que la discrimination dont a été victime telle ou telle partie de la population sont ceux qui sont exploités par l'empire du mensonge pour provoquer des guerres civiles. Si tu vas dans l'histoire du Soudan, ben, tu vas voir que la discrimination subie par les Noirs du Soudan Sud, c'est ce qui a servi le terreau pour permettre la partition du Soudan et maintenant contrôler le contrôle des 70% des réserves de pétrole du Soudan, notamment par les États-Unis d'Amérique. Si tu vas en Libye, pareil aussi la discrimination subie par une partie de la population libyenne qui a été exacerbée, aggravée pour faire effondrer la Libye, assassiner Kadhafi et imposer le pillage de la richesse de la Libye aujourd'hui, par exemple. Tu vas au Mali, les tensions qu'on essaie d'exacerber, les tensions
qui peuvent exister entre les communautés maliennes dans le but de provoquer l'effondrement de l'État et le contrôle des richesses dans le nord du Mali. Au Nigeria aussi, ils ont exploité justement les tensions entre le sud et le nord dans le même but. Et il s'agissait d'obtenir l'effondrement de l'État de Nigeria et le contrôle de ses réserves pétrolières. Donc, on comprend que les patriotes africains doivent être des combattants aguerris contre la discrimination. Si on ne combat pas la discrimination à l'intérieur des États africains, on ne peut pas euh, tirer davantage du renforcement de leur puissance sécuritaire, de leur puissance militaire. Ça serait impossible. Et déjà, pour lutter contre cette discrimination, il faut voir, est-ce qu'une Gabonaise peut aller marier une Éthiopienne? Est-ce qu'une Congolaise peut aller marier un Marocain ou Algérien sans qu'il ne soit traité de je ne sais quel mot derrière son dos, tout et consort? À partir du moment où ces genres de mentalités seront finis, là, tu sais que, waouh, on est sur la bonne voie. Mais tant que ce n'est pas encore fini, tu verras que quand un Camerounais va épouser une fille de Guinée-Bissau, c'est de la Guinée-Bissau commence à se demander, mais toi, la sœur, là, les hommes qu'il y a ici, là, il n'y a pas un autre homme, tu vas aller chercher un camère. C'est ça qu'on entend, non? Hein? Quand c'est un occidental qui vient tuer consort, là, les portes lui sont directement ouvertes. Complexe d'infériorité, aliénation mentale, la blanchisation du cerveau. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que vous êtes faible, parce qu'on vous a dit que vous êtes esclave et que l'un et les autres sont des dieux, sont des êtres supérieurs. Et les comportements justement de ces Africains, ici je parle spécialement, ici je parle spécialement aux Africains, et c'est ce qui a permis, c'est ce qui a justifié que beaucoup se fassent violer tout en se taisant. Alors que les Indiens, quand on les prenait, on les esclavagisait, à chaque fois qu'une Indienne était violée, tu es consort, elle s'est donné la mort pour la dignité. Mais que faisait une Noire? Une Noire conseillait à sa fille, tu as été violeux, c'est pas grave, accepte seulement, soumets-toi, ça va passer. Et aujourd'hui, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font? Va voir la débauche qu'il y a aux États-Unis. La communauté noire la plus menacée de l'extinction des mœurs, c'est la communauté noire. Et quand tu regardes les comportements, l'abomination, la dégénérescence qu'il y a là-bas, quand tu regardes les comportements des Noirs en Occident et que tu compares ça à ceux de leurs arrière-arrière-grands-parents dans le champ des cotons, des charbons, dans des enclos lors de la traite négrière, tu vas comprendre pourquoi certains ont trahi leurs propres frères et sœurs pour aller prendre des Noirs et aller les vendre. Il n'y a rien pour rien. Les réponses se trouvent déjà dans le passé. Cette dégénérescence à laquelle on voit là, leurs arrière-grands-parents le faisaient déjà. Voilà. Donc, troisième élément, pour combattre le partitionnisme, il faut combattre le partitionnisme en assumant clairement les alliances. Ça, j'en ai déjà parlé maintes fois. Les alliances entre anticolonialisme, les alliances anti-impérialisme et mettre en place les alliances géopolitiques qui libèrent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre avec les puissances qui ne nous ont pas colonisés ou bien qui ne veulent pas nous coloniser ou esclavagiser. Il faut s'entendre avec les alliances qui veulent que l'Afrique, qui veulent, euh, qui veulent d'une Afrique puissante pour ne pas elle-même être écrasée dans le duel eurasiatique. Aujourd'hui, incontestablement, ben, ces puissances-là correspondent à ce qu'on appelle au XXe siècle le bloc de l'Est. C'est dans l'intérêt vraiment de l'Afrique de marcher dans le monde multipolaire. Parce que si l'Afrique rate ce virage, je l'ai toujours dit,
où la Russie est en train de redistribuer les cartes de l'ordre mondial, c'est fini, on sera encore parti pour 100 ans d'aliénation, d'esclavage, de soumission. Et les conséquences, on le sait tous. Moi, je dirais simplement, c'est en tout cas qui ont pris le virage à temps, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso. Bravo à tous ces peuples. Parce que eux, ils représentent, ce sont la représentation divine de l'étoile sud. Oui, je ne sais pas si tu as déjà vu le croquis hiéroglyphe du pharaon. Son corps regarde vers le nord, mais sa tête est toujours tournée vers le, enfin, sa tête est toujours tournée vers le sud, comme ça. En fait, il est positionné comme ça. Pourquoi? La tête regarde toujours vers le sud. Ça veut dire d'où ils viennent. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte aujourd'hui, l'Égypte qu'on entend, l'empire égyptien, a été la volonté des rois, des différents rois du sud, de l'Afrique centrale, australe, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Ils se sont réunis parce que n'oubliez pas que la civilisation existait déjà depuis plus de millions d'années en Afrique. Avec ce que tu connais comme technologie, tout ce que tu connais aujourd'hui. Les mathématiques viennent de là, du Congo, au Kasaï. Le premier arithmétique, algèbre, tout et consort. Les humanités classiques africaines. L'algèbre a été inventée, l'algèbre a été créée en République démocratique du Congo, plus précisément au Kasaï. Mais beaucoup de Congolaises et Congolais ne comprennent pas les enjeux de la géopolitique de leur propre pays. Ils sont là toujours en train de danser, fouka fouka, de l'opele, l'opele, de l'opele, de l'opele, de l'opele. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Bravo le Mali, parce qu'eux au moins ils montrent le chemin. Donc ça veut dire que certes, donc ils se sont réunis, ils se sont convergés, les anciens rois se sont convergés, se sont réunis, parce qu'ils ont dit qu'il faut aller apporter la civilisation à ceux du Nord. Et c'est comme ça qu'ils ont atterri en Alexandrie. Pourquoi? Parce que là était un grand carrefour où transitaient les commerces, beaucoup de peuples. Et c'est comme ça qu'ils ont été en contact avec l'empire d'Alexandrie, l'empire l'autre, Constantin, l'empire romain, l'empire grec et plusieurs autres empires à l'époque. C'est là qu'ils ont bâti les pyramides et autres. C'est là que tous les grands philosophes grecs sont venus apprendre la philosophie, la science. Bref, le miracle grec, on dit miracle, miracle grec. Ils sont venus tous apprendre là, en Afrique. Mais, enfin, ils ne s'en cachent pas. Platon, Socrate, Épithète, les Isocèles, tout et consorts. Hippocrate ne s'en cache pas. Il est dit, il a appris ça où? Chez Imhotep, le plus grand savant, le scientifique, l'homme le plus intelligent du monde. Dans la Bible, ils ont transformé ça, ils ont dit, ils l'ont appelé Melchisédek. Ce n'est pas Melchisédek, c'était Imhotep. Hippocrate a appris la science, la médecine là. Aujourd'hui, on parle des serments d'Hippocrate. Non, c'était serment d'Imhotep. Mais bon, ça fait partie d'un autre sujet. Bref. Donc, moi, je tire quand même aussi, je voulais parler aussi d'une autre inquiétude de ce qui se passe au Tchad. Parce que n'oublions pas que le prochain coup d'État, c'est soit le Cameroun, ça va se passer soit au Cameroun ou au Tchad. D'après certains experts, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Alain Juet qui l'a dit. Au Cameroun, tout ce qu'on attend, c'est le prochain coup d'État. Le Tchad aussi, c'est pareil. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? On constate que devant la persécution du peuple tchadien par la dictature des Déby Kaka, il y a en fait une forte tentation qui se déroule au niveau des peuples tchadiens du Sud, qui croient que la paix reviendra que lorsqu'ils se seront séparés des Tchadiens du Nord. Cher peuple tchadien,
vous qui occultez cette pensée de perdition, si c'était vrai, le Soudan Sud serait en paix parce qu'il s'est séparé du Soudan Nord. On observe le Soudan Sud. Est-ce qu'il y a toujours la paix depuis qu'il s'est séparé de de son frère, Soudan Nord? Non! On a divisé le Soudan en deux pour mieux exploiter le Nord et le Sud. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on obtiendrait la partition d'une partie de la RDC que les Congolais seront plus heureux. C'est faux. La partition a pour but de soumettre tout le monde davantage. Partout où la partition a fonctionné, l'instabilité est devenue chronique. On a séparé justement l'Érythrée et ça n'a pas donné la paix. On voulait séparer le Tigré et ça n'a pas donné la paix. On voulait séparer euh, le Biafra et ça n'a pas donné la paix. Donc, leur stratégie est de déstabiliser l'ensemble de l'Afrique pour que nul ne soit en mesure de négocier librement et dignement l'économie dans l'intérêt du peuple et la géopolitique dans l'intérêt du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'exhorte tous les Africains et Africains à être très éveillés, très vigilants contre les partis, les groupes de gens qui prônent le partitionnisme. Quand tu entends un village ou parti politique qui commence avec des idées partitionnistes où nous, on va aller dans notre côté, oh, c'est mieux de diviser. Hey, vous savez quoi? Moi, si j'étais président, j'allais les mettre en prison à vie. Je dis bien à vie. Ils ne verront même plus le jour, ni même le soleil. Ils seront dans l'obscurité jusqu'à la fin de leur jour. Parce que ces gens-là sont l'incarnation. Ils montrent qu'ils n'ont aucune compassion de l'histoire de nos ancêtres qui ont été victimes de cette même politique exploitée par l'Occident pour avoir la mainmise sur l'Afrique et ses richesses. Ces personnes n'ont aucun respect en la mémoire des héros et des guerriers qui sont morts justement pour que l'Afrique reste unie. Il faut faire attention avec ces gens, ces groupes de gens qui sont en train de prôner justement c'est l'idée du partitionnisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais partagé avec toi. Mais avant de quitter, moi, je voudrais que tu me dises dans les commentaires, ajoute ta pierre à l'édifice. Dis-moi dans les commentaires, quel est ce pays-là que tu connais aujourd'hui où est exploité justement ce fameux partitionnisme, exploité par les Occidentaux. Dis-moi ce pays, cite-moi ça dans le commentaire, mets le nom de ce pays dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.